face à moi d'anciens élèves. Ça fait plaisir. Je suis très heureux de vous voir tous pour terminer cette semaine spéciale sur la famille. Et je voudrais remercier le Seigneur pour cette équipe que nous avons pu former, pour l'inspiration qu'il nous a donnée et pour votre écoute et votre support. Et je crois que vous me l'accorderez encore ce midi puisque j'aurais aimé pouvoir achever, finir le job, comme on dit, sereinement, en ayant le temps pour cela, puisque vous me l'accorderez. Je vois également qu'ici, nous apprenons à bourrer les urnes. Vous vous rappelez, 2 tickets gagnants. C'est pas mal. Mais je suis content qu'il ait pu recevoir son ouvrage. Et puis, on a parlé de pain rassis. Alors, l'un de mes collègues, je ne sais pas si vous voulez savoir le nom, m'a dit, eh bien, dans ce cas-là, on fait du pudding. De Gozen à la Canaan céleste en famille. De Gozen à la Canaan céleste en famille. Esclaves de ce monde de péché, tout comme le peuple d'Israël, après près de 4 siècles d'esclavage, nous aspirons à la liberté, n'est-ce pas? Nous souhaitons pouvoir parvenir bientôt, très bientôt, à la Canaan céleste. Comme les marins du grand navigateur Christophe Colomb, nous souhaiterions être les premiers à pouvoir crier du haut du hunier « Terre, terre, terre en vue ». Et si vous n'aspirez pas à ce changement radical, si vous ne souhaitez pas de nouveaux cieux et une nouvelle terre, il y a un problème, chers amis. Il se peut alors que tout aille bien pour vous. La santé, vos amours, votre compte en banque et peut-être même obèse. Comme on dit, aïen pas qu'a fait autre mal, toute limiez autre qu'a clairé, cabouit autre qu'a fait bœuf. C'est parfait. On se réjouit avec vous, on se réjouit pour vous. Et puis, mieux, après tout, c'est pas interdit, vaut mieux faire envie que pitié. Mais il y en a d'autres qui souffrent dans ce bas monde. Il y a des gens qui se battent avec des maladies incurables. Il y en a qui, aujourd'hui, iront trouver et chercher leur repas, non pas dans une cafétéria, mais dans les poubelles. Il y a des enfants qui auront été abusés. Et si vous saviez tout le mal qui se fait sur la terre en 1 minute, serait-ce que tout irait bien pour vous? Même de voir un chien malheureux dans la rue, cela gâcherait toute notre joie, n'est-ce pas? Quand le Fils de Dieu était sur la terre, une simple feuille morte le rendait triste et malheureux. Pour lui, ce n'était pas simplement un paysage de cartes postales, ce n'était pas l'automne, une nature morte comme on dit en peinture, ce n'était pas non plus la charmante vue des beaux paysages du Canada, c'était un paysage mort. C'était la mort, c'était le péché. Tout comme les Israélites, nous voyons nos enfants aujourd'hui privés de futur. Un soir, alors que j'étais dans les rues de Toulouse, alors que j'étais étudiant, sont passés en trombe, en zigzagant, en klaxonnant, un cortège de voitures. Et à l'arrière, bien sûr, des jeunes. Et à l'arrière de leur voiture, une pancarte. Ne nous suivez pas, nous sommes foutus. Nos jeunes sont réduits à être utilisés pour leur force de travail, exploités par le système uniquement pour accroître le rendement économique. Quand on sait que le coût de l'arme nucléaire en France est estimé à 1,5 million d'euros par heure, on se demande pourquoi on travaille. Déjà à l'époque de l'esclavage aux Antilles, on a connu des mères qui désespéraient devant le sort qui attendait leurs rejetons et s'empressaient par pitié, par amour, de les tuer. Cela vous paraît horrible, mais il faut beaucoup d'amour pour une mère poussée au désespoir pour faire ça. Celles qui n'arrivaient pas à leur ôter la vie, alors qu'elle venait de la leur donner, leur froissaient les testicules pour leur interdire de se reproduire. Dans leur tête, déjà trottait ce slogan « Plus jamais ça !» ou alors « L'exploitation, ça ne passera pas par moi !»
ceux qui ont fait leurs études en métropole pendant les années 80 connaissent bien ce slogan, « No pasarán », ça ne passera pas. Nous, dont pour la plupart, nos ancêtres ont été esclaves, nous qui avons connu la violence du fouet, l'arbitraire du maître, le droit de cuissage exercé par le commandeur, nous devrions être les premiers à dire non à cette société de consommation qui nous tient par le ventre et par les fringales du bas-ventre et qui nous empêche de penser et d'éduquer nos enfants pour le Seigneur et d'adorer notre Dieu. Certains demandent la persécution et l'appel de leurs vœux, pensant que c'est parce que le christianisme n'est pas assez zélé, assez fervent, qu'on n'est pas encore persécuté pour qu'on passe d'ici à la Canaan céleste et que la fin vienne vite. Et que c'est parce qu'il n'y a pas la persécution que l'Église est endormie et il voudrait la réveiller, lui donner quelques électrochocs. Ce que je dirais à cela, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils demandent. Ils ne savent pas ce que c'est que de vivre sous la persécution et sous la torture. J'ai connu un camarade de séminaire qui, lui, a dû se faire baptiser dans une baignoire, craignant les représailles de sa famille. Car c'est bien là le plan, l'objectif de tout le système esclavagiste totalitaire, tel que l'ennemi s'est employé à les susciter à travers l'histoire, afin d'empêcher d'être libre, afin d'empêcher d'adorer. Toute la question, c'est la question de l'adoration. N'attendez pas, chers amis, qu'on vienne se saisir de vous et vous placer une pince sous les ongles. On a une vision un peu grossière de ce que pourrait être la persécution. J'ai connu des chrétiens qui s'entraînaient sac à dos pour déjà s'entraîner par rapport à la persécution pour fuir dans les montagnes. Mais on a des idées un petit peu farfelues. La persécution est déjà là. Lorsque on ne peut pas choisir une robe décente en boutique et qu'on est obligé de prendre ce qu'on trouve parce qu'on ne sait pas coudre, eh bien la persécution est déjà là. Lorsqu'on ne peut pas donner à nos enfants une éducation selon la parole de Dieu et qu'on est obligé de les soumettre à des maîtres qui ont une idéologie tout à fait contraire, la persécution est déjà là en douce. Alors on s'attend à ce qu'on sorte les scies, les pinces et les marteaux et qu'on se dise « Ah, ça y est, c'est la persécution, soyons prêts ». La question est une question d'adoration. Pouvons-nous vraiment adorer en famille pour nous préparer à aller vers la Canaan céleste? Voilà pourquoi un jour Dieu se lève et dit stop en Exode 7, verset 16, et je vous prie de trouver dans votre Bible ce chapitre, nous allons l'utiliser. Exode 7, verset 16, tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Cette notion de désert vous dit quelque chose dorénavant. Nous qui avons connu l'esclavage de sinistre mémoire sur ces terres à sucre et à rhum, où souvent on est plus à Rome qu'à Martinique, nous devrions plus que tout autre, plus que tous les autres, magnifier le sabbat, jour de délivrance par excellence, jour de repos, jour bienvenu pour les exploités, jour qui nous rappelle, jour qui nous fait souvenir de la grâce de Dieu pour toute sa création. Tout comme les Égyptiens, notre société aujourd'hui méconnaît les avertissements divins. Et cela va de plus en plus loin, de plus en plus mal. Cependant, chaque fois que la menace semble s'éloigner, cette société, tout comme le Pharaon, s'endurcit et continue plus à fond dans le mal. En serait-il ainsi dans nos propres vies, dans nos vies de famille, dans nos vies d'église, lorsque nous voyons s'éloigner le spectre de la persécution, du châtiment? Est-ce que nous en revenons à ce que nous avons vomi? Que ferons-nous après ce camp meeting? Je crois que c'est l'heure de se poser la question. Que ferons-nous après ces heures passées, ces belles heures passées ici? Allons-nous vraiment adorer? L'adoration, ce n'est pas rester 2 heures sur un seul genou. Rien à voir avec ça, vous le savez bien. Adorer, c'est vivre en conformité avec Dieu. C'est vivre selon le modèle, comme Christ, selon Christ. Revenons à Pharaon. À 9 reprises, Dieu, dans son amour,
interpelle, fait signe, il choque pour se faire entendre. Mais loin d'entendre, les intéressés se bouchent les oreilles. Chers frères et sœurs, chers amis, Dieu n'a jamais voulu frapper les premiers-nés d'Égypte, et encore moins celui de Pharaon. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il n'est pas un Dieu de mort. Ce n'est pas un Dieu sanguinaire. Ce n'est pas un Moloch qui demande qu'on lui offre, qu'on lui jette dans le gosier enflammé des nouveau-nés, des premiers-nés. Un Moloch, c'était quoi? C'était une fournaise, souvent de terre cuite, chauffée à blanc, dans laquelle on jetait les bébés en sacrifice pour invoquer, pour avoir des grâces. Il n'y a que le diable à demander qu'on lui donne des enfants pour des sacrifices humains, pour la sorcellerie, le viol, tout cela pour avoir des points, pour mériter la faveur des dieux ou la coopération des mauvais esprits. L'ennemi se plaît, chers amis, à développer une fausse représentation de Dieu. Il veut que nous représentions Dieu sous les traits d'un Dieu courroucé, vindicatif, vengeur, sanguinaire, qui prend plaisir à la souffrance humaine, qui ne fait pas grâce. Alors, s'il ne fait pas grâce, à quoi bon se repentir? Satan se plaît à brosser un portrait complètement faux, mensonger de ce Dieu bon, qui veut être réconcilié avec sa création et sa créature. Car Dieu était en Christ, 2 Corinthiens 5, 19, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Oui, ce Dieu désarmé, sans armes, quand il a pris naissance dans une étable et dont on a fait le Dieu agressif, le Dieu désarmé, il y a quand même une différence entre ce Dieu désarmé, qui vient comme un enfant, dans son innocence et sa fragilité, et le Dieu désarmé. Ce n'est pas le Dieu qui veut voir couler le sang à flot et qui tire sa jouissance ultime du sang qui monte et qui noie tout jusqu'aux morts des chevaux. Le bon Dieu ne prend pas ce pied d'enfer-là. Lors de son deuxième avènement, il ne prendra pas plaisir à anéantir les méchants. Il le fait contraint et forcé, comme le chirurgien, obligé d'intervenir en coupant, en se séparant définitivement de ce qui risque d'emporter tout le reste du corps. Oublions ce Dieu cruel, punissant les enfants pour les fautes des pères. Dieu n'a jamais souhaité jouer l'ange exterminateur. Dieu, notre Dieu, le Dieu de la parole de Dieu, le Dieu de la Bible que je me suis efforcé de présenter dans ma conférence hier soir devant le public foliolet, eh bien, c'est un Dieu père et mère à la fois, un Dieu parent, celui que le peintre Rembrandt a dépeint sous les traits, mais c'est saisissant ce tableau, les traits d'un homme bon, le père du fils prodigue, qui, lorsqu'il accueille son chenapan de fils, enfin de retour, l'embrasse et l'étreint. Mais ce qu'il y a de singulier dans ce beau tableau, c'est que ce père, ce papa qui accueille son enfant, il a une main calleuse comme une main d'homme et l'autre main toute délicate comme la main d'une maman. En lui sont réunis cet amour du père et de la mère. Dieu est miséricordieux, c'est-à-dire ce n'est pas un Dieu avec des gants de boxe prêt à nous balancer un hypercute, mais tout au contraire, un Dieu avec un utérus, avec l'organe extrême, la matrice de la sensibilité, de l'amour, de la maternité, de la générosité chez la femme. On le prend pour le Dieu désarmé, le justicier implacable et impeccable. Ce Dieu-là, lorsqu'il venait au contact des nations cananéennes immorales, eh bien, on ne le voit pas foudroyer les nations comme cela. C'est un Dieu qui va plaider au préalable, qui va tenter de négocier, trouver un arrangement. Et c'est pour cela qu'en Ésaïe 1, verset 8, il est dit « Venons et plaidons ». Et dans le Deutéronome, on pense que Dieu, lorsqu'il a fait entrer le peuple d'Israël en Canaan, qu'il a carrément zigouillé, l'expression, hein, il a carrément tué tout le monde, sans distinction. Non, quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouve sera tributaire et asservi. La vie est sauve. C'est ce Dieu d'amour, chers amis,
qui se pose comme le Dieu protecteur de nos familles aujourd'hui, tout comme il a protégé les familles du peuple d'Israël au moment de la crise finale avant le départ d'Égypte. Et j'aimerais que vous puissiez bien saisir ce midi, bien prendre en compte ce rapport permanent qu'il y a entre ce peuple d'Israël réel, historique, qui a laissé l'Égypte pour se rendre à Canaan, et nous, ce peuple de Dieu, moderne, qui avons comme destination, quelle destination, chers amis? La Canaan céleste. Eh bien, ce Dieu d'amour qui a protégé les familles d'Israël, toutes celles qui ont voulu se mettre sous la protection divine lors du grand départ, eh bien, furent à l'abri à Gozen. De leurs yeux seulement, comme dit le psaume 91, ils ont vu tous ceux qui avaient fait le parti de Dieu, de ses valeurs, le respect de sa loi, de ses recommandations salutaires ont été épargnés. Alors que les plaies s'abattent sur l'Égypte, il est dit, et ceci c'est un petit sourire encore de la parole de Dieu, de la Bible, pas un chien ne remuait la langue. Vous voyez la protection du Seigneur. Alors que le peuple de Dieu, le peuple moderne, son Église s'apprête à lever le camp, car il faut bien partir de ce lieu, de cette terre, il nous faut la quitter. Il nous faut pouvoir bientôt laisser ce lieu qui n'est pas notre patrie. Il nous faut bientôt laisser cette terre pour aller l'adorer, ce Dieu d'amour. Eh bien, il promet que dans ce voyage qui nous conduit d'ici à là-bas, il promet de nous épargner, il promet de veiller sur nous. N'est-ce pas beau? N'est-ce pas rassurant? Il y a des choses, chers amis, qu'une famille chrétienne ne verra jamais à Gozen. Il y a des choses qu'une famille qui se tient à Gozen ne vivra jamais. Il y a des choses qu'une famille qui vit à Gozen ne fera jamais. La première plaie, parce qu'il y en a 10, vont s'abattre comme une préparation d'artillerie avant le passage en force de l'infanterie. Ces fléaux qu'on appelle des plaies sont des plaies pour les Égyptiens, mais sont appelées merveilles de Dieu par le peuple de Dieu. Le changement en sang du Nil et de toutes ses eaux va déshonorer le Dieu Nil-Hapi, parce que chaque plaie est une gifle octroyée à une idole, à un dieu de l'Égypte. Chaque plaie qui survient manifeste la puissance du grand Dieu. Et cette première plaie sera une gifle à ce dieu du Nil, Nil-Hapi, et des poissons qui étaient adorés également comme des dieux. Une famille chrétienne à Gozen ne sera jamais atteinte par le sang. Oui, chers amis, aujourd'hui, on fait couler le sang de la haine, le sang de la querelle, le sang des mauvaises humeurs. Dans certaines familles, le sang coule, on pratique les abus sexuels, les viols, les attouchements, on blesse les corps et on tue les âmes, particulièrement des enfants, qui ne seront plus jamais eux-mêmes, qui ne pourront plus jamais grandir et se développer, commettre l'inceste, abuser sexuellement d'autrui, plus grave d'un mineur, d'un enfant. Ce n'est pas, comme on disait à l'époque, une simple bêtise d'un adulte. C'est un crime, c'est répandre le sang. Et le Seigneur a promis que nous pouvons être épargnés de la première plaie qui est ce sang qui déborde de partout. La deuxième plaie va discréditer un autre dieu, Eket, la déesse des grenouilles. La grenouille qui est considérée comme un symbole de fécondité, concept de résurrection en Égypte. À Gozen, on est à l'abri des grenouilles. C'est-à-dire qu'on est à l'abri des esprits impurs qui possèdent certains foyers et les rendent malheureux. Dans certains foyers aujourd'hui, on pratique la sorcellerie, on laisse entrer le malin. On commence petitement par les horoscopes, les médailles qui sont bénies, certains bijoux qui sont, comme on dit, montés, c'est-à-dire qu'il y a eu des prières exercées dessus. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas niaisement porter n'importe quel bijou. Ah, c'est ma grand-mère qui me l'a donné, donc j'ai un lien affectif, donc je le porte. Est-ce qu'on sait quel trafic qui a été fait avec cet objet?
ce sont des moyens parfois de faire entrer le monde spirit, le monde des esprits. Et l'usage des bijoux au nez, aux oreilles ou ailleurs était pratiqué dans le monde antique pour soi-disant fermer les portes du corps à l'entrée des esprits dans le corps. Donc l'usage des bijoux n'a jamais été simplement un usage esthétique. Il y a aussi un fondement, je dirais, spirit, et il faudrait faire attention. La troisième plaie fut celle des poux, et ce fut une gifle au dieu Thoth. Une famille qui vit à Gozen ne connaît pas les poux, c'est-à-dire toutes ces nouvelles modes, idées portées par les médias, contraires à l'enseignement des Écritures, tout ce qui est soi-disant nouvelle lumière, qui ne fait qu'apporter du trouble et qui divise les foyers. Mais au contraire, on revient aux anciens sentiers. Et c'est Alex qui vous a parlé des vertus du culte de famille à remettre au goût du jour. Au lieu de courir après les nouvelles théories, après les nouvelles modes, les nouvelles attitudes, il faudrait remettre au goût du jour celle-là, la bienvenue, le culte de famille. Et c'est Taylor qui vous parlait du rôle de l'homme, qui est responsable de savoir si son foyer est aux normes. Est-ce que mon foyer est aux normes divines? C'est lui le sacrificateur, c'est son job. Et dorénavant, tous les hommes, tous les maris le savent, c'est leur mission, non pas de jouer au petit chef, mais d'être des gardiens responsables. La quatrième plaie, eh bien, sera encore une gifle au dieu Ptah, créateur de l'univers chez les Égyptiens. Une famille qui est à Gozen ne peut être importunée par les mouches. Elle ne peut être affectée par des pensées négatives qui amènent à la dépression. Nous avons beaucoup de foyers où il y a de la dépression chez la femme et même chez les enfants, chez les hommes également. Ou alors une dévaluation de soi qui, entretenue, dévalorise la personne. Oui, ces mouches-là ne viendront jamais à Gozen. Le livre des Proverbes dit qu'une mouche tombée dans le vase gâte l'huile du parfumeur. La cinquième plaie, eh bien, c'est lorsque les divinités incarnées par les animaux, les vaches sacrées, eh bien, vont mourir en pagaille. Dans les familles qui sont à Gozen, il n'y a pas de mortalité d'animaux. Il y a certaines situations économiques qui nous amènent à douter au point de ne plus vouloir remettre ni dîmes ni offrandes. On dit qu'on est dans le besoin. Alors qu'il nous est promis le pain quotidien. Rendons-nous au Seigneur dans nos familles ce qui lui revient. Et est-ce que nous apprenons à nos enfants à tester Dieu, à jouer avec Dieu? Les enfants aiment jouer? Permettons-leur de jouer avec le Seigneur, puisqu'il a dit « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve ». C'est le plus beau jeu auquel vous pouvez initier vos enfants, c'est de jouer avec le Seigneur, de faire l'expérience de la foi. À Gozen, il n'y a pas de problème économique qui puisse empêcher de manifester sa reconnaissance au Seigneur. Les animaux, signes de pouvoir et de force économique, sont morts en Égypte, pas à Gozen. Chers amis, c'est ici toute la différence avec la convoitise qui pousse à s'endetter, à ne plus pouvoir respirer dans les familles, à vivre dans le stress et ne plus avoir le temps pour l'œuvre de Dieu ou pour s'occuper de son âme ou des siens. Dieu n'a-t-il pas promis de s'occuper de nous? Car il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est fort cette promesse. Cette promesse est tellement forte qu'à cause de son assurance, eh bien, des gens sont morts martyrs. Les croyants de l'Église primitive ont bravé la mort, le dénuement, placé leur foi en un Dieu, le ressuscité. Ils avaient appris au sein de leur foyer qu'ils ne servaient pas un Dieu en carton-pâte, un Dieu en papier mâché, et que comme les jeunes Hébreux, notre Dieu est notre Dieu est capable de nous délivrer, mais sache au roi que quoi qu'il advienne, nous ne nous prosternerons pas devant ta statue. Est-ce que nous permettons à nos enfants d'apprendre certains cantiques? Que je vive ou que je meure, tant que dure le combat, comptez sur lui, tout est là.
Savons-nous encore chanter ces cantiques dans nos familles, alors que nous aimons bien chanter des chants actuels de la mouvance protestante pentecôtiste? Je n'ai rien contre absolument. Mais est-ce que vous avez trouvé quelque chose de plus puissant dans l'épreuve, dans l'adversité, pour bâtir votre foi que ces chants qui ont fait leur preuve? Dans nos familles, nous devrions les revisiter. La 6e plaie, ce sont les furoncles. Oui, les ulcères. Eh bien, dans les familles qui sont à Gozen, il n'y a pas d'ulcère. Il n'y a pas cette irritation produite par l'insatisfaction. Insatisfaction parce qu'on est vide, parce qu'on n'est pas rempli du Seigneur. Alors on n'est pas satisfait et rien ne peut combler une âme, rien ne peut combler une personne qui n'est pas remplie du Seigneur. C'est d'ailleurs l'une des raisons de la tendance au maquillage à outrance, ce furoncle de l'insatisfaction profonde qui se manifeste parfois par ce recours aux artifices. Quand on est à Gozen, on n'a aucune raison et surtout pas le temps de la rivalité, d'entrer en comparaison avec autrui, ni de se laisser aller dans le futile, ni de faire son sexy. Et on ne recherche pas le fard à paupières de l'Égypte, mais le vrai cosmétique qui, devant Dieu, est le fait de se parer d'œuvres bonnes. En 1 Pierre 3, verset 5, il est dit « Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. » Ce qui est intéressant, chers amis, c'est que quand vous lisez ce verset en grec, « Ainsi se paraît autrefois », le terme « parer », le verbe « se parer », et littéralement le terme « se cosmétiquaient les saintes femmes d'autrefois ». C'est pas intéressant ça? Ainsi se cosmétiquaient les femmes d'autrefois. Donc le vrai cosmétique, c'est justement ces bonnes œuvres, ce caractère. Pourquoi aller chercher le faux cosmétique? Ce monde nous rend insatisfaits. Et il nous dit, offrez-vous tout, goûtez à tout, dépensez pour cela, faites toutes vos expériences, parce que vous le valez bien. Et parce que tu le vaux bien, satisfais-toi. Tu penseras après aux conséquences. Achète maintenant, débourse maintenant et paye à Noël. Et lorsque Papa Noël arrive, on lui retire sa barbe et on découvre que c'est l'huissier. Et dans le domaine du plaisir, Tony nous a décrit les pièges néfastes de la recherche effrénée du plaisir, du jouir. Aujourd'hui, quand on ne peut plus en manuel, on passe en automatique. Et si on n'a plus de sex appel, on passe au sex appeal. Et même les bons catalogues des grands-mères qu'on feuilletait avant comme des illustrés et qui sont maintenant sur Internet vous proposent des gadgets que certaines personnes assoiffées de plaisir se procurent, mais que les prophètes reprochaient à ces élégantes de fondre en bijoux d'or et d'argent pour se forger, il dit pudiquement, des simulacres d'hommes destinés à leur débauche. Ézéchiel 16, verset 17. On n'a pas inventé ça. C'est la tyrannie du plaisir qui prévaut aujourd'hui. Ma voiture est encore bonne, mais il faut que j'ai le modèle comme le voisin. On est tellement vide qu'on demande toujours plus à l'autre. On exige ce qu'il ne pourra jamais nous donner parce que l'autre aussi a ses limites. L'autre aussi est limité comme moi-même. Mais l'insatisfaction me pousse à puiser toujours en l'autre. Et au lieu de célébrer le Seigneur pour l'autre qui est en face de moi, certes avec ses limites, ses défauts, mais avec ses forces, et ce qu'il m'apporte, mon conjoint, mon enfant, je vois l'autre comme un obstacle, un frein à mon développement personnel, mot aujourd'hui trop en vogue, parce que vous le valez bien. N'est-ce pas la mode? Le Seigneur ne nous demande pas nos états d'âme, de savoir si nous avons le cœur en bandoulière. Il nous demande tout simplement de copier le modèle, d'appliquer la recette telle qu'elle, sans la modifier. Contre l'ulcère de l'insatisfaction, écoutez bien ce texte. Nous terminons aujourd'hui. Écoutez ce texte, il est précieux. Si la volonté de Dieu s'accomplit, le mari et la femme se respecteront réciproquement et manifesteront amour et confiance. Tout ce qui est de nature
à troubler la paix et l'unité de la famille devrait être formellement rejeté. La bonté et l'amour devraient être cultivés sans relâche. C'est comme une vente flash, sans relâche. Celui qui manifeste un esprit de tendresse, de pardon et d'amour découvrira que ce même esprit rejaillit sur lui. Et écoutez bien cette phrase. Dans le foyer où règne l'Esprit de Dieu, il ne peut être question d'incompatibilité de caractère. Dans le foyer où règne l'Esprit de Dieu, il ne peut être question d'incompatibilité de caractère. Quand le Christ, l'espérance de la gloire, grandit dans les cœurs, l'union et l'amour règnent dans le foyer, le cœur de la femme en qui habite le Christ sera forcément en union étroite avec le cœur du mari où le Christ habite aussi. Le foyer chrétien, page 113. S'il y a une page qui doit demeurer dans ce livre après en avoir arraché toutes les autres, c'est la page 113. Il est dit que dans le foyer où règne l'Esprit de Dieu, il ne peut être question d'incompatibilité de caractère. On va me dire, bon, idéalisme, naïveté, ici c'est l'inspiration du Seigneur qui s'exprime. On peut se demander à ce moment-là, pourquoi alors cette plaie de l'ulcère qui conduit finalement à ce divorce? La 7e plaie fut violente, celle de la grêle. À Gozen, cependant, lorsqu'une famille y réside, elle ne peut subir la grêle des coups et blessures qui mènent à la mort et aux urgences. Jamais la violence. Mieux vaut se séparer un moment, je ne parle pas de divorce, se faire soigner, se faire accompagner, jeûner, prier, mais jamais la violence, jamais cette plaie. La 8e plaie, la plaie des sauterelles. Dans un foyer qui est à Gozen, ce foyer ne peut être atteint par les sauterelles parce qu'il vit à Gozen et il est prémuni contre les pilleurs de temps. Pas le temps pour adorer, pas le temps pour aider, pas le temps pour aimer, pas le temps pour s'apprécier, pas le temps pour lire, pas le temps pour rire. Les sauterelles sont passées par là. La 9e plaie, les ténèbres. Une famille qui vit à Gozen est à l'abri des épaisses ténèbres du doute et de la solitude. Vous savez, chers amis, qu'on peut être dans une famille et se retrouver seul, tellement seul parfois qu'on a mal. Parfois, ça tient du fait qu'on est rejeté. Rejeté parce qu'on n'est pas du même papa, on n'a pas la même couleur de peau, parce qu'on fait des préférences dans la famille, parce que certains sont des souffres-douleurs. Bref, on peut faire partie d'une famille et se sentir tellement seul. On peut être dans un couple et vivre une telle solitude alors qu'on est dans le même lit, alors que même on est en train de faire l'amour, et surtout lorsqu'il n'y a pas d'amour. On se réveille enfin et on se rend compte que le Seigneur avait dit « Ne va pas te mettre sous un joug étranger ». Et quand bien même cela marcherait, ce serait l'exception qui confirmerait la règle. L'autre peut être aimable, joli, bien éduqué, posséder de l'argent, vous dire qu'il n'a rien contre votre religion, qu'il vous laissera sans problème aller au temple, éduquer vos enfants dans votre religion, faire vos dévotions. Je le reconnais par le temps qui court. Par les temps qui courent, il y a souvent des personnes très bien à tous égards à l'extérieur de l'Église. Et il y en a. Et je dirais même qu'il ne leur manque qu'une chose, un engagement à servir le Seigneur et à le manifester par le baptême. Il y a parfois à l'extérieur de nos communautés, chers amis, n'oubliez pas que je suis aussi responsable de la liberté religieuse, il y a à l'extérieur de nos communautés des gens tellement bien, tellement bons, tellement beaux, tellement agréables, permettez-moi de le dire, parfois plus avenants que certains d'entre nous, adventistes. Jésus a eu affaire à ce genre de personnes qui vous tapent dans l'œil, vous les regardez et vous les aimez, parce qu'il ne leur manque qu'une chose. Cependant, dans ce domaine, pour fonder un foyer, on ne peut se mettre sous un joug étranger. Il faut oublier ou prier pour oublier cette personne. On me dira, vous faites tant de chichi avec ça. Aujourd'hui, nous sommes tous si bons, si généreux. Pourquoi mettre des barrières les uns envers les autres? Il y a tant de barrières. Pourquoi faire que notre religion soit un obstacle? Quand on aime, cela paraît si simple.
Mais ce même livre, Le foyer chrétien, déclare, à moins que vous ne désiriez un foyer dont l'ombre ne s'écarte jamais, ne vous unissez pas avec quelqu'un qui n'a pas pris un engagement définitif et sérieux avec le Christ. Le mariage avec quelqu'un qui ne partage pas votre foi, voici une plaie réelle qui gangrène de plus en plus nos églises. Ce n'est pas par défaut d'humanisme que je dis cela, mais c'est parce que le Seigneur ne veut pas que nous puissions nous placer sous un joug de façon disparate avec quelqu'un qui n'aurait pas la même intensité d'engagement. Or, il ne s'agit pas de dire « Ah, c'est quelqu'un du monde, c'est un incroyant ». Mais même dans l'Église, ce n'est pas parce que la personne est assise à côté de vous, qu'elle ouvre le même questionnaire, chante dans le même cantique et louange, et qu'elle prie dans la même Bible ou second, qu'il faut penser que vous pouvez aller à l'autel avec. Il y a suffisamment de critères, et nous avons suffisamment de séminaires, suffisamment d'alertes pour vous dire que ça ne se fait pas comme ça. Et quand vous rentrez dans vos églises, chers frères et sœurs, parce qu'on n'a pas fait un programme pour faire un beau programme, on a voulu être ensemble pour faire le point sur des sujets capitaux, afin que lorsqu'on rentre dans nos églises, nous puissions être des forces de conviction qui présentent véritablement le modèle. Il ne s'agit pas que ça retombe à plat comme un soufflet. Il faudrait qu'arrivé dans nos églises, nous puissions être une dynamite pour pouvoir créer une dynamique qui ramène au Seigneur. Le mariage avec quelqu'un qui ne partage pas votre foi est une véritable plaie. Il nous faut être sûrs, chers amis, d'être à Gozen et non pas en Égypte. Parce que quand on sera à Gozen, on sera à l'abri de bien des maux qui ont frappé les Égyptiens. Voilà pourquoi il nous est dit « Sauvez-vous de cette génération perverse et adultère ». Il faut le reconnaître, beaucoup de gens sont sauvegardés parce qu'ils pratiquent, sans l'avouer, une culture adventiste, à défaut d'être adventistes. Ils sont à Gozen, même s'ils ne sont pas d'obédience, même s'ils ne sont pas natifs de Gozen, mais ils se trouvent à Gozen et ils vivent à la Gozen. Et parce qu'ils vivent à la Gozen plutôt qu'à l'égyptienne, ils sont protégés. Plusieurs n'ont aucun engagement spirituel, mais reconnaissent la validité des principes de vie. Et ils en profitent plus que nous-mêmes, parce qu'ils sont parfois plus sérieux que nous dans les choses. Ils mangent peu de viande ou pas de viande. Ils prennent des temps de qualité. Ils vont en vacances. Ils sont gentils entre eux. Souvent, nous disons « Ah, nous et puis le monde », comme si nous serions les meilleurs. Le monde, c'est quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu aime tous ses enfants. Pourquoi avoir un regard de suspicion dès que c'est à l'extérieur de la tente? C'est le monde. Ce sont les incroyants, les infidèles. Et il faut aller presque avec des fatwas, presque avec des croisades pour pouvoir les convertir. Alors que si nous regardons comment nous vivons, nous ne sommes pas meilleurs, loin de là. Oui, bien des gens qui ne sont pas d'obédience adventiste prennent des pincettes avec Internet, avec les médias et ont une très bonne communication. Bien des jeunes aussi ont laissé depuis longtemps la question religieuse, la pratique religieuse, mais bénéficient pleinement de tout ce qu'il y a comme paix et comme sécurité parce qu'ils ont été à Gozen. Des élèves ont été dans nos écoles, des jeunes ont été dans nos foyers, ils ont pris de la bande, ils sont partis, mais ils ont des principes de vie qui sont restés et qui les protègent. Certains ne fument pas et protègent leurs jolis petits poumons du cancer, ou le bel ordinateur donné non pas par le conseil régional, mais par le créateur, je parle du cerveau, qu'il protège des drogues et de l'alcool. Jusque-là, vous l'avez remarqué, chers amis, il suffisait d'être à Gozen pour être protégé de la menace et pour y échapper. Une famille qui marche selon le Seigneur peut produire beaucoup de bénédictions et donner bien des avantages à ceux qui la constituent. Souvent, les jeunes ruent dans les brancards, mais ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'être dans une famille chrétienne adventiste, protégés au chaud. Et c'est parce qu'ils sont au chaud qu'ils ouvrent le bec pour pouvoir parfois pérorer contre leur famille ou contre l'Église. Mais oui, quand on a le ventre bien plein, qu'on est bien nourri, qu'on est bien en sécurité, on peut l'ouvrir. Et ça se comprend, c'est normal. Mais il faut à un moment s'arrêter, réfléchir. Beaucoup d'époux
parfois des épouses, ne se rendent pas compte que bien que n'ayant pas pris un engagement définitif avec Jésus, combien la présence de celui qui a pris l'engagement est une véritable bénédiction pour eux et pour leurs enfants. Quand on est à Gozen, il y a des bénédictions qui tombent automatiquement. Cependant, être à Gozen, c'est bien, mais ce n'est pas encore être en Canaan. Quand on est à Gozen, on est encore à 40 jours, voire à 40 ans de la Canaan, selon que l'on fait confiance ou pas au Seigneur. On est à Gozen, on profite de plein d'avantages, mais ce n'est pas encore la Canaan. Ce qui sépare Gozen de la Canaan céleste, c'est la 10e plaie. Ce qui sépare Gozen de la Canaan céleste, où nous voulons parvenir, c'est la 10e plaie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est protégé parce qu'on est à Gozen. La 10e plaie. Allons-nous attendre la perte de nos enfants pour réagir? La mort des premiers-nés fut la 10e. Jusqu'alors, comme vous l'avez remarqué, la protection était assurée, elle était automatique. Il suffisait d'être à Gozen pour être épargné, pour être à l'abri, comme ceux qui sont sous le chapiteau ne sont pas sous le soleil. Cependant, pour cette 10e plaie, pour le coup, pour cette foi, pour cette dernière plaie, et c'est là seulement que dans le texte, il est parlé de plaie. Jusqu'à la 9e, on parlait des merveilles du Seigneur. Mais là, c'est grave. Les enfants seront touchés. Les enfants vont mourir. Chers amis, il ne suffit pas d'être à Gozen par hasard, tout bonnement, comme on est quelque part, par hasard, hasard de naissance. Par hasard de naissance, on a droit à telle ou telle culture ou tel avantage, droit du sol. Moi, je suis né par hasard quelque part parce que mes parents étaient en voyage. Ouais, c'est hasardeux, la naissance. Mais cette fois, pour cette dernière plaie, cette 10e plaie, il ne suffit pas de bénéficier des hasards de la géographie, du hasard des événements. Ce n'est pas parce que je travaillais ce jour-là à Gozen. Ce n'est pas parce que je suis venu voir ma fiancée ce jour-là à Gozen. Ce n'est pas parce que je faisais des courses ce jour-là au supermarché à Gozen. Ce n'est pas parce que j'étais à l'école à Gozen. Cette fois, pour cette plaie, pour y réchapper, mes amis, ce n'est pas un coup de chance. Ce n'est pas un coup de chance. Ce n'est pas un petit bonheur. Il ne suffit plus d'être à Gozen. Cette fois, on ne fait pas rôle. Cette fois, on ne trompe personne. Cette fois, il faut signer. Cette fois, il faut émarger. Cette fois, il faut adhérer. Cette fois, il faut s'engager. Cette fois, il faut décider. Cette fois, il faut montrer qu'on y croit vraiment. Chers amis, bientôt, le camp va se lever pour se diriger vers la Canaan céleste. Jusqu'à maintenant, nous avons été protégés, bénis, parce que nous étions dans l'Église, dans la famille de Dieu, dans une famille croyante, parce que nous avions des valeurs chrétiennes. Alors la bénédiction tombait automatiquement comme la manne qui tombait chaque matin. Mais bientôt, très bientôt, la 10e plaie va tomber. Et là, ce n'est pas parce qu'on sera à l'église, ce n'est pas parce qu'on aura astiqué les bancs de l'église que l'on sera sauvé et épargné. Il faudra s'engager. Il faudra s'asperger du sang de l'agneau. Il faudra accepter la grâce divine. Il faudra se doucher, se baigner dans le sang de l'agneau. Cette grâce est maintenant à disposition, chers amis. Mais il faut vouloir la recevoir. Et pour recevoir cette grâce, il faut montrer qu'on en veut. Il faut l'affirmer. Il faut badigeonner sa porte. Accepter la grâce. Chers amis, lorsqu'on accepte cette grâce, lorsqu'on est couvert par ce sang, qui symbolise aussi ce baptême, lorsqu'on a pris cet engagement, tout comme les Israélites devaient mettre le pinceau, le bouquet d'hysope dans le pot et puis peindre les linteaux,
Si on ne faisait pas ça, l'ange destructeur emportait tout. Chers amis, si vous ne prenez pas une décision définitive pour le Seigneur Jésus, vous perdrez, et vous perdrez vos familles, et vous perdrez la vie éternelle. Chers amis, le baptême permet de mettre un poteau indicateur entre un avant et un après. En 1 Corinthiens 6, verset 11, il est dit « C'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Chers amis, quand l'Esprit de Dieu travaille, alors il nous transforme. De rebelles que nous étions, de lambins que nous étions à réagir, nous devenons prompts à saisir la grâce de Dieu. Cette semaine, j'ai eu la joie d'accompagner quelqu'un qui a été touché par la grâce de Dieu et qui est véritablement transformé. Cette personne a une telle beauté, cette personne est devenue tellement neuve, cette personne ne ressemble plus à ce qu'elle était, tout simplement parce que la grâce de Dieu travaille en elle. Et c'est beau de voir cela. Quand elle va au travail, quand elle va chez ses amis, chez ses parents, on lui demande « Mais qu'est-ce que tu as fait dans tes cheveux? Qu'est-ce que tu as fait dans ton corps ?» Elle n'a rien fait, mais la grâce du Christ est en action. Et cette personne a une beauté resplendissante. Cette semaine, cette personne a accepté Jésus et a voulu se débarrasser de choses qui l'encombraient, des choses qui relevaient de l'Égypte, des gris-gris, des mélanges, de toutes sortes de fioles. On a pris tout ça. Et j'avais demandé au groupe de prière de prier ce soir-là. Et à 11h, un grand feu, une grande flamme a embrasé tout cela. Voilà ce que vous étiez. Mais maintenant, vous avez été lavés, sanctifiés, justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pas beau cela? Et cela, de nombreuses personnes l'ont fait également ici, grâce à Dieu. De faiseurs de briques, englués dans la boue jusqu'aux genoux, nous pouvons devenir libres et entraîner nos familles dans la liberté. Notez ce souci, chers amis, du Seigneur. Et alors que nous terminons, notez ce souci du Seigneur de sauver la famille, qui souvent, par la grâce de Dieu, par le pouvoir de Dieu, par la volonté de Dieu, est réunie autour d'un repas. C'est une expérience agréable qui soude les liens. Et lors de cette Pâque, alors que l'événement est grave, cependant le Seigneur apporte de la douceur, il apporte un lien affectif. La famille ne doit pas se dissoudre, elle doit résister. La société fait tout le contraire, elle nous éloigne les uns des autres, et avec la crise, l'individualisme donne des coups de boutoir contre cette structure. D'autant plus que la mort rôde. Dieu veut que nous restions ensemble, en famille. Et rien ne peut venir faire échec au plan divin des origines. Même pas la crise, même pas l'urgence, même pas la catastrophe. Et ici, c'est le cas de le dire, ne séparons pas ce que Dieu a uni. C'est valable pour le couple, c'est valable pour la famille. Et Dieu veut réunir la famille. Et en cet instant de crise, alors que l'ange exterminateur va passer, il permet aux familles, à chaque famille, d'être ensemble. Mais la famille de Dieu n'est pas une structure égoïste et fermée. Elle est inclusive. Et tous ceux qui n'avaient pas de famille, tous ceux qui n'avaient pas de lien, pouvaient trouver une famille avec laquelle ils pourraient manger l'agneau. Célibataires, vous venez nous visiter, vous n'avez personne ici, vous n'avez pas de famille, vous êtes rejeté par votre famille. Qu'importe, le Seigneur est prêt à vous donner une famille de rechange. Le Seigneur veut que la famille vive et qu'elle soit un rempart contre l'extérieur. Il veut que la famille soit un lieu où l'on s'entraide, un lieu où l'on s'entraîne ensemble pour le salut. Vous savez, souvent vous voyez à la télévision des reportages nature. Et vous voyez ces troupeaux de gros bœufs qu'on appelle des gnous en transhumance. Et ces troupeaux de buffles traversent la savane africaine et on montre ces kilomètres qu'ils parcourent et les obstacles, les dangers qu'ils affrontent, la soif, les bêtes sauvages, etc. Et ces troupeaux
arrive bien sûr décimé. Il y a un pourcentage qui meurt, mais l'essentiel passe. Et les plus faibles, pour survivre, doivent rester accrochés aux autres. Et ceux qui décrochent seront mangés. Ceux qui décrochent resteront en route. Notre famille chrétienne doit être inclusive et permettre à tout le monde de rester ensemble. Chers amis, il y a des moments où il ne faut pas sortir de la maison. Il y a des moments où on ne doit pas être en dehors de la maison, en dehors des principes. Car au dehors se trouve la mort certaine, la mort assurée, la mort subite. Beaucoup se disent, j'aurai le temps de rentrer. J'ai rendez-vous ce soir en Égypte. C'est pas loin là-bas. Je serai de retour à 23h ou à l'aube. Je pourrai rentrer. Ce n'est pas le moment d'être dehors. Les temps sont mauvais. C'est le moment d'entrer. Ce n'est pas le moment de driver hors de sa famille. Ce n'est pas le moment de jouer solo ou perso. Mais selon le vœu du Seigneur, de voir comment nous parvenons au salut ensemble. Comment nous pouvons, par la grâce de Dieu, si c'est possible, pour autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous. Pour autant que ça dépende de vous, reconstituez votre famille. Chers amis, nous terminons, disons ceci, les temps sont mauvais et nous voulons parvenir ensemble à la Canaan céleste, en famille, après avoir été mis à l'abri par le sang et la grâce du Christ et de l'agneau. Ainsi, comme le geôlier dans le livre des Actes, au chapitre 16, qui s'apercevant qu'il n'y avait de salut en un qu'un autre qu'en Jésus-Christ, tombe à genoux, repentant, et pose la seule bonne question qu'il faille poser quand on est devant l'agneau immolé et quand on est devant la croix du calvaire. La seule question qui vaille quand la mort nous pend au nez. La seule question valable à l'issue de cette semaine est la suivante, au verset 30 de Acte 16. Que dois-je faire, Seigneur, pour être sauvé, moi et ma famille? Face à la seule question possible, les apôtres donnent la seule réponse valable. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais il ajoute, toi et ta famille. Oui, chers amis. Cher ami, crois au Seigneur Jésus et il t'aidera à rebâtir ton foyer. Crois au Seigneur Jésus et il te libérera de ta faiblesse. Crois au Seigneur Jésus et il te donnera la force d'être fidèle. Oui, crois au Seigneur Jésus et il te donnera la force d'être tendre avec ton épouse. Crois au Seigneur Jésus et même si c'est une tête de pain rassis, le Seigneur fera le reste. Crois au Seigneur Jésus et tu retrouveras du désir pour elle ou pour lui. Si Sarah, du haut de ses 90 ans, fripée comme elle était, il a bien fallu qu'Abraham y retourne, et avec ardeur, qu'il retrouve du désir, et que le Seigneur suscite l'envie. C'était tellement fou. L'idée était tellement folle que Sarah mettait Henri à terre. Oui, crois au Seigneur Jésus, et il t'aidera dans ta solitude, dans ton célibat, dans tes souffrances. Oui, crois au Seigneur Jésus et il t'aidera à trouver le partenaire qui te convient selon sa divine et bonne volonté. Oui, crois au Seigneur Jésus et il te relèvera de ton échec. Crois au Seigneur Jésus et il t'aidera dans tes démarches de pardon. Crois au Seigneur Jésus et il te soulagera de la culpabilité. Crois au Seigneur Jésus et il éteindra cette passion qui te dévore et qui te conduit à ta perte et qui fait que chaque fois tu recommences, tu sombres de nouveau. Oui, crois au Seigneur Jésus et comme ce geôlier, sois baptisé, toi et tous les tiens. Le Seigneur Jésus vous veut à lui, car voici la fin de l'histoire, la happy end, qui peut être la bonne fin pour vous aussi, si vous croyez au Seigneur Jésus et si vous prenez l'engagement de marcher avec lui et de renouveler le vœu de lui appartenir, et sérieusement. Non pas en étant assis à Gozen parce que vous étiez de passage, non pas parce que vous étiez à Gozen parce que vous y faisiez les courses au supermarché, non pas parce que vous étiez à Gozen parce que vous avez vu un joli minois qui vous intéressait, que vous yetiez, mais parce que vous avez signé que la 10e plaie ne vous atteindrait pas.
Chers amis, ce qui termine ce récit cette semaine, c'est que le geôlier se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Ce que le Seigneur vous promet, chers frères et sœurs, chers amis, c'est la joie, la réjouissance. Il a toujours fait ainsi, comme à Cana. À Cana, les choses étaient gâtées. Plus de danse, plus d'amusement. C'était la fin du banquet. Le Seigneur vient, il renouvelle la joie qui était en train de disparaître. Ce midi, nous allons nous séparer. Après avoir fait l'œuvre du Seigneur ensemble, nous, de notre côté, nous étions ensemble de la part du Seigneur pour vous parler de la part du Seigneur. Non pas pour vous dire ce qui nous chantait, mais ce que le Seigneur a à dire à son peuple alors que nous sommes en marche vers la Canaan céleste. Et je sais, parce que Dieu nous le dit, qu'il vous a parlé. Je sais qu'il a touché votre cœur. Je sais qu'il vous a transformé. Et je sais également qu'il veut de vous pour transmettre comme des relais toutes ces informations dans vos familles et dans vos églises. Quand le geôlier a connu Jésus et qu'il est tombé aux pieds des apôtres et qu'il a dit « Je crois, je voudrais être baptisé avec ma famille ». Et nous n'avons pas le temps maintenant, mais considérez le texte à 2 reprises. Cette préoccupation, moi et ma famille. Alors il organise un grand festin. Un festin, symbole de ce festin qui préfigure la joie que nous aurons lorsque nous serons tous autour de la grande table, en famille, avec nos familles, pour former, composer la grande famille des rachetés. Oh, chers amis, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Le diable va attaquer vos familles. Il a attaqué la mienne. Il attaque de différentes manières, par la santé, par la souffrance, par le deuil, par les épreuves, par le chômage, par le péché. D'une manière ou d'une autre, il va rôder autour de vous. Ne soyez pas à Gozen par hasard, chers amis. Ne restez plus à Gozen par hasard. Soyez sûrs d'avoir signé pour votre voyage vers la Canaan céleste.